Après avoir été considérés comme des outils formidables pour maintenir nos relations et surtout à distance, les réseaux sociaux sont maintenant pointés du doigt pour leurs effets négatifs sur la santé mentale et le bien-être émotionnel. On en parle aujourd'hui dans notre émission. Bonjour à tous et bienvenue. Et donc aujourd'hui, nous serons en train de parler sur les effets négatifs des réseaux sociaux sur la santé mentale et le bien-être émotionnel. Comme d'habitude, je suis passée sur les plateaux et aujourd'hui, je suis toujours avec Aïfa et on a suramené Olga. Bonjour. Vous allez bien? Alors, nous voulons parler des réseaux sociaux. En fait, nous sommes tous d'accord qu'il n'y a pas une formation pour être sur les réseaux sociaux. Tout ce dont on a besoin, c'est l'Internet. Cela fait que tout le monde a accès. Tout le monde fait ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Donc, il faut juste un smartphone et de l'Internet. Bon, tu es sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'une formation. On n'a pas besoin de capacité. On ne nous forme pas pour être sur. On ne nous prépare pas sur tout ce qui se passe sur les réseaux. On se retrouve. Et puis, on est victime quelque part sans pour autant les savoir. La première question, c'est de savoir comment, en fait, les réseaux sociaux peuvent affecter la santé mentale. Bon, moi, je dirais que les réseaux sociaux peuvent affecter la santé mentale. Surtout, ça affecte les personnes qui utilisent abusivement les réseaux sociaux. Et ça a des effets sur notre santé mentale. Comment? Parce que les personnes, bon, moi, à la base, je me dis, on ne souffre pas de ce qu'on ne connaît pas. Sur les réseaux sociaux, on découvre des nouvelles choses, on voit toujours des nouvelles voitures, beaucoup de choses, on découvre toujours. Maintenant, tu peux être là, dans ton coin. Quand tu vas voir, par exemple, comme ça, en train de passer sur Instagram, je ne sais pas, sur TikTok et un peu partout là, tu vois une voiture, tu vois un peu. Peut-être que sur le moment, tu n'as pas encore la possibilité de t'offrir cette voiture. Tu vois, ça va créer quelque chose. Pour d'autres, c'est une motivation. Et un jour, j'y arriverai, ça viendra. Mais pour d'autres, ça crée une frustration. La personne se sent, est-ce que je peux? La personne commence déjà à se sentir en compétition, il s'est dit, c'est lui qui a fait ça, comment est-ce qu'il l'a fait? Beaucoup de questions se posent autour de ça. Donc, moi, je crois que c'est pour les personnes, surtout, qui utilisent abusivement. Donc, il ne faut que mourir leur mental par les réseaux sociaux. Ce sont les plus affectés. Donc, le fait de nourrir son mental, c'est tout ce que tu fais. En fait, tu ne vois pas autre chose que, tu te nourris de ce que tu vois sur les réseaux sociaux et plus tu les fais, plus ça affecte ta santé mentale. En fait, les réseaux sociaux, bon, d'ailleurs, moi, je suis un peu active, je dirais active en tout cas, je suis active sur les réseaux sociaux. Et ça arrive souvent. Quand tu mets un truc sur les réseaux, c'est ta photo, c'est chacun sait qui met. Ça dépend toujours des préférences et tout. Il y a des retours, il y a les feedbacks. Alors la deuxième question serait de savoir les effets quand c'est feedback, soit les likes, les commentaires, c'est quoi l'effet que ça fait sur notre mental. En parlant de likes et de commentaires, déjà il faut qu'on comprenne que c'est quelque chose que la personne qui a peut-être posté ne contrôle pas. Donc ça devient besoin. Ce qui fait, est-ce que les likes encore ça peut passer, parce que souvent la société a modernisé le like, a identifié le like comme une sorte de popularité. Si tu as plus de likes, certaines personnes pensent que c'est ça le fait d'être aimé ou d'avoir un peu plus de personnes autour de soi. Alors pour le commentaire, quand cela va dans le négatif, on a peut-être nous tous assisté à quelque chose où tu postes une photo où toi tu trouves que là est dans le sens direct, mais niveau soir et tout, soi-disant tu es mal habillé, tu n'as pas très bien fait ton make-up, tu n'es pas bien positionné. Ce qui peut faire, est-ce que
déjà, le retour de certains commentaires peuvent engendrer en nous le manque de bonheur, peut engendrer un début de dépression, de baisse d'estime de soi, mais aussi, comment je veux qualifier cela? Donc, tu n'arrives plus, une perte de son identité. Signalant aussi que la plupart des réseaux sociaux nous poussent à idéaliser un certain mode de vie et une certaine catégorie de personnes, soi-disant. Voir un peu les histoires de filtres Snapchat. C'est devenu assez anodin quand une personne prend une photo sans pour autant vérifier ou même est-ce qu'il y a déjà cette dépendance aux réseaux qui automatiquement engendre une baisse d'estime de soi. C'est ce qui veut dire que les commentaires et tout ça a de l'impact parce que si tu n'as pas normalement en fait quand tu postes peut-être quelque chose et puis il n'y a pas de retour, peut-être inconsciemment, hein, toi-même tu est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et tout. Alors les filles, j'aimerais savoir entre vous, est-ce que vous avez déjà ressenti cette pression ou l'expérience personnelle sur qu'est-ce que vous avez expérimenté sur les réseaux? La chose qui m'a repoussée, j'étais toujours repoussée des réseaux, c'était quoi? C'était pendant les confinés. La période là, j'étais à Kampala et en Ouganda, c'était les confinements étaient total. Il n'y avait pas de transport, tout dans même on passait le journal à la maison, je ne sais pas what's next. On ne savait pas, demain nous réserve quoi. On pensait peut-être qu'on va mourir seulement ici. Après, j'étais sur Insta, j'avais TikTok, j'étais un peu partout là. Mais non, tous les jours, chaque matin, il y a une copine qui s'est mariée. Il y a quelqu'un qui a acheté une voiture. Il y a quelqu'un qui a accomplissé quelque chose. Toi, je suis enfermée à la maison. Moi, je suis enfermée. Yes. Then, ça m'avait perturbée. C'était comme je peux dire une dépression. À un moment donné, je me suis dit, OK, pour dire que nous allons mourir comme ça, et ils évoluent, tu vois un peu. Ça a créé beaucoup de choses, beaucoup d'histoires. En tout cas, c'est une très longue histoire et tout. Beaucoup de comparaisons, de dire que nous allons finir comme ça, moi je vais finir comme ça, d'autres se marient, moi je ne me marie pas, d'autres font des avancées, ils travaillent, non, on étudie, puis on est à la maison confinée et tout. Après, je me suis dit, je dois me débarrasser des réseaux sociaux. Je suis quittée jusqu'à présent. Et ça me va. Ça me va, en tout cas, c'est mon expérience, c'est jusqu'à présent. C'est pas que j'ai arrêté totalement, complètement, parce que je suis toujours avec WhatsApp et tout. Mais j'ai arrêté d'autres réseaux et tout, et ça me va. Donc, je me suis protégée, quoi. Je me suis dit, je ne vais pas continuer comme ça. Ça affecte ma personne, la personne que je suis, ça me détruit. J'ai arrêté et ça... Une autre question serait de savoir, heureusement, tu as parlé des WhatsApp. Donc, pour toi, il y a une différence entre les plateformes. Est-ce que c'est que WhatsApp peut jouer sur ma santé mentale? Est-ce que c'est pas la même chose que je peux ressentir quand je suis sur Instagram? Est-ce que c'est pas la même chose que je ressens quand je suis sur TikTok et tout? C'est que WhatsApp me fait, c'est pas ce que Insta me fait, c'est pas ce que TikTok me fait. Tu vois un peu. Dans mon cas, je partage mon expérience. Je me suis beaucoup plus réfugiée sur YouTube. Parce que sur YouTube, je cherche des vidéos édifiantes. Je m'édifie, je me cultive, j'apprends de nouvelles choses et tout. Que sur Insta, il n'y a que du mature vie. Tout le monde est erré, tout le monde est joli, tout le monde est belle, tout le monde est riche sur Insta. Tout le monde a réussi, en fait. Tout le monde a réussi. Moi, personnellement, je me suis détachée de ces autres plateformes et je préférais l'autre. De l'autre côté, je crois que les impacts, c'est pas le même. C'est différent. Heureusement, tu as parlé sur Instagram, tout le monde est joli, tout le monde, ça c'est, that's what you say. Est-ce que, alors, la prochaine question serait de savoir comment les réseaux sociaux, comment ça touche notre estime? Comment, selon vous, comment ça touche votre estime ou comment ça complexe un peu votre image corporelle? De quelle façon les réseaux sociaux peuvent toucher ou influencer la vie quotidienne, j'ai envie de dire, ou le mental? Oui. Tout à l'heure, Aïfa a dit que les réseaux nous mettaient dans une sorte de comparaison avec des personnes avec qui normalement nous ne sommes pas en comparaison. Il a dit que, signalant que ce que nous voyons sur les réseaux,
ce n'est que ce que les gens veulent que sur moi. Donc, je ne peux pas exposer mon échec, ma misère ou ma tristesse sur les réseaux, alors que j'ai l'occasion peut-être de montrer que je suis joyeuse par-ci, joyeuse par-là. Alors, quand une personne passe par des moments difficiles, comme tu as dit, pendant un confinement, tu te retrouves dans une pièce où tu vois tous les autres sont en train d'avancer et toi, tu as l'impression de stagner quelque part. Déjà, tu sens en toi que tu le veuilles ou non, tu te retrouves dans un état où tu es en train de te comparer avec un tel, sans le pourquoi ma vie n'avance pas. Tu oublies même qu'il y a un côté positif peut-être en train d'avancer. Et ça crée aussi une sorte de complexe. Tu vois? Donc, il y a déjà les 2 points. Les réseaux sociaux nous mettent en comparaison avec les autres et ça nous pousse à nous-mêmes à avoir un certain contexte de notre propre personne. Donc, nous exposons souvent ce que nous voulons que les gens puissent voir, parce qu'en vrai, nous avons tous quelque chose à cacher, qu'on accepte ou pas, nous avons tous quelque chose à cacher et nous exposons souvent c'est que nous voulons que les gens puissent voir. Avec une question me vient à l'idée parce que je vois souvent, et 2 fois, je dirais pas souvent, mais quelques fois, j'ai vu Haïfa parler un peu, peut-être je sais pas si elle est reconnue, un peu de son côté, genre, like a negative side of her sur les réseaux sociaux, and I'm like, et se lève un matin, elle fait un texte par exemple, oh je sais pas moi combien de fois je pensais les gens mourir, I'm like like people are going to say là un mauvais cœur, mais s'en fout, genre est-ce que c'est bon en fait des fois d'encourager les gens d'être vrais, parce que genre I feel it's being true, tu vois, je suis pas parfaite, je peux aussi penser, je peux arriver sur le point où j'ai quelqu'un par exemple où like I've seen that, so est-ce que c'est ça, de ton côté tu encourages un peu les gens Pour moi, je crois, soyons juste unis, et sur les réseaux, et dans la réalité, soyez unis. Like, quand on partage qui on est vraiment, quand tu es vrai, on touche les âmes, on ne touche pas les corps et tout. Quand je suis vrai, c'est que je vais transmettre. Ce qui est vrai quand ça s'est transmis, c'est vrai, tu vois un peu. C'est vrai, ça touche et ça impacte. Pourquoi aujourd'hui les histoires n'impactent pas? Parce que nous sommes fausses. Nous ne faisons que partager ce qui est faux. C'est pourquoi ça n'impacte pas. Mais quand c'est vrai, ça touche. En fait, c'est la vie. Quand c'est vrai, c'est pas juste un message qu'on est... C'est comme si tu transmettais la vie. Alors, une dernière question. Comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger tout en restant sur les réseaux? Parce que, genre, let's be honest, on va pas fuir les réseaux sociaux. Déjà, moi, tout ce que vous venez de dire là, ça va pas m'intimider. Ça va pas faire que, genre, j'ai fui, moi, je suis un peu active et tout. Alors, pour les personnes qui sont actives, pour les personnes qui arrivent à quitter et tout, comme Haïfa, peut-être, good. Mais pour les personnes qui sont actives sur les réseaux sociaux, et pour toi, tu sais que tu es en train de transmettre la vie, en fait. C'est pas tout le monde qui est là, qui est pour les TV et tout. Comment on va faire pour protéger son mental, protéger notre santé mentale, protéger... C'est que moi, je peux dire que j'aime bien dire que les réseaux sociaux sont comme un outil. Je prends toujours l'exemple d'un marteau. Alors, avec un marteau, on a la possibilité de construire peut-être sa maison, mais aussi on a aussi la capacité de frapper son voisin. Avec un marteau, tu peux soit construire ou alors tu peux taper sur ton voisin. Et déjà, quand ils disent la perfection en soi n'existe pas. Peu importe ce qu'on verra sur les réseaux, il faudrait savoir que ce soit sur YouTube, TikTok, peu importe lequel, la perfection n'existe pas. Il faudrait premièrement avoir comme j'aime bien appeler ça, le body positivisme. Ça veut dire s'assumer tel que on est. Surtout, pour endurcir son mental, il faut déjà être en paix avec son corps, avec tout ce que l'on peut posséder, son intelligence, et se dire que
de toutes les personnes que nous pouvons voir, il n'y a personne qui sera au même degré que toi. Et toi aussi, peut-être que tu ne seras jamais égal ou au même niveau qu'une autre personne. Donc, la vie, c'est une complémentarité. C'est que moi, je n'ai pas, Aïfa, tu l'as. C'est comme moi, j'ai peut-être Inès ne l'a pas. Et ensemble, si nous savons vivre ensemble, on saura comment avancer ensemble. Alors, il faut déjà aussi cultiver, à part le body positivisme, il faudrait cultiver la bonne manière, la gentillesse, je qui le dire. Mais c'est que toi, tu peux pas souhaiter à ce qu'une autre personne fasse de toi, il ne faut pas faire cela. Ne prends pas le temps de commenter négativement, de savoir comment si je dis quelque chose de ceci, ça va blesser l'autre à blesser. Ça va blesser l'autre et peut-être le mettre dans un état où manque de confiance. Voilà, manque de confiance. C'est que toi, tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à une autre personne. Et en dernier lieu, j'ai envie de dire, limiter le temps passé sur Internet, sur les réseaux. Il me rappelle à un moment, c'était devenu... Moi, j'ai un problème aussi, c'est TikTok. Je ne suis pas aussi active, mais j'aime bien scroller et regarder ce qu'il pouvait faire. Est-ce que peut-être la nuit, je me disais, je fais 10 minutes avant de m'endormir. Je pouvais me retrouver à 2 h du matin et faire une scroller. Et comprendre qu'on n'utilise pas les réseaux sociaux quand on s'ennuie. Ça, c'est un piège. On n'utilise pas les réseaux quand on s'ennuie. On doit plutôt normaliser le fait que sur les réseaux, on peut trouver quelque chose de positif, des positifs, vous voyez. Alors, limiter les temps passés sur Internet et faire de cet outil quelque chose qui peut construire et non quelque chose qui va détruire. Wow. Mais ce que je retire des deux, c'est qu'on n'utilise pas les réseaux sociaux en quelque sorte. Et pour moi, c'est ça. Like, on est bored, ok. TikTok. Moi, je suis pas TikTok. En fait, TikTok, c'est pas mon truc. Mais, Olga, tu as raison. Parce que je me rappelle, il y a pas longtemps, genre, TikTok, c'est pas mon truc, mais je m'ennuie et tout, like, I'm bored. J'essaie TikTok. Et puis, 2-3 jours après, je commençais à chaque jour. Et heureusement, jusqu'à ce que je me suis un jour, c'est ce que tu as dit, je fais 10 minutes, je fais presque 2 heures. Après, j'avais fini, j'avais delete directement. TikTok, c'est pas moi, j'avais delete directement. C'est qu'on peut retenir sur comment faire pour rester sur... Tu as dit beaucoup de choses, mais personnellement, ce que je retiens, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas à utiliser juste parce qu'on s'ennuie et tout. On doit y aller quand on sait ce qu'on veut faire et limiter le temps. Merci beaucoup. Voilà, donc nous sommes à la fin de notre émission. On était en train de parler sur les impacts négatifs des réseaux sociaux sur la santé mentale et le bien-être émotionnel. On a parlé de beaucoup de choses, je ne saurais pas répéter. J'espère que vous avez entendu ce que les dames nous ont partagé. J'espère que nous allons tous mettre en pratique ces conseils et retenons juste qu'on n'utilise pas les réseaux sociaux juste parce qu'on s'ennuie et n'utilisons pas les réseaux sociaux pour détruire, mais plutôt pour construire. Merci d'avoir suivi notre émission et à très bientôt pour les prochains numéros.